Sarotra ny fiverenan'ny olona manana renti-tsaina ao anivon'ny fiarahamonina, noho izany izy ny ezaka ataon'ny tompon'andraikitra hanampinana azy ireny sy ny ankohonany ary ny mpitsabo. Ankoatr'izay, hamatsy fanafody ho an'ireo mila izany ny Sanofi, tafiditra indrindra amin'ny fifanarahanam-piara-miasany amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana. Ny zavatra andasana izay fanatsarana ny fandraisana tanana ny olona izany voan'ny fiokotahan-tsaina izany ary koa indrindra ny fiadivana amin'ny fanikiliana sy ny fanakavahana andreo marary. Arakaraky ny filan'ny dokotera Matianina amin'ny resaka renti-tsaina sitrabe. Io izany no hamatsian'ny Sanofi amin'ny fanafody. Faritra dimy eto Madagasikara no anatanterahany ity tetikasany Sanofi sy ny Ministeran'ny Fahasalamana ity izay haritra 5 taona. Amaranantsika ny fotoam-baovao izao hariva izao ny fampinana ny kanina 13 ny baolina omaly. Ka omaly fa misy baolina maty tamin'ny kanina 13 ity. Mpilalao Ganiana io no nahafaty baolina voalohany. Ny fampinana izay vaovao izay rahantsika amin'ny Zakora Oldinina no amaranantsika ny vaovao an-tsary amin'ny teny malagasy izao hariva izao. Rehefa avy eo dia hanohy avy hatrany namana tantely Tsimarofo. Ny fotoanantsika manaraka kosa raha mpitso amin'ny 7 ora alina. Mandrataona ary tompoko. Pour déborder ilay lohalarana Ganiana Emmanuel Badou milalao amin'ny Udinese Calcio Italie nanokatra ny baolina maty voalohany tamin'ity fifaninanany kanina 13 ity. Teo minitra 7-30 tamin'ny fionan'ny Leoparany Congo sy ny Black Star ny Ghana no nanasoniavan'izany baolina izany. Tanatin'ny fanindrina ny Congolais nandritra ny 20 minitra teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. No nisy ity baolina nidona tamin'ny tsy valamby Ganiana ity ka saiky maty teo amin'ny 12 minitra. Et cette balle qui touche la transversale. Tahaka ny afo nandrehitra ny ampoganiana iny hardia nanomboka teo nivadika taty amin'ny Black Star indray ny tsindry. Nandavaka hatrany Asamoah Gyan izay lohalarana ao anivon'ity tarika ity milalao amin'ny Émirats Arabes Unis. Teo amin'ny 20 minitra ny larovana izy rery no manoloana amin'ny mpiandro satopi Congolais saingy ny ilana ny akavia ny dakany ary dia tsy maty. Attention, Diane tout seul face au gardien. Tany amin'ny 30 minitra ny larovana tany mbola Asamoah Gyan no afaka nanipitolotra ny akavia ho an'ny Badou izay nitsena fotsiny ny baolina ary dia tany anatin'ny araton'ny Congolais no nefarany. But de Badou et le 1-0 pour le Ghana. Tsy dia indrindra tsony ny fitazomana olona teo amin'ity ekipan'ny Léopard ity. Fizaram-potoana faharoa tonga indray ny atsambo an'ny Léopard tamin'ny alalan'ny corner voatsenan'ny Quadiso Asamoah tamin'ny lohany. Tête de Quadwo Asamoah et le 2-0 pour le Ghana. Nandrehitra ny Asian Léopard io ka tsy ela ny valokafatra avy amin'ny alalan'ny Poto Trésor mpilalao amin'ny TP Mazembe. 2 minitra taorian'ny baolina io. Baolina voakilasy tsara ary nampandiandilana azy ireo. Réduction du score par la RDC. But de Trésor Mputu, le joueur le plus en vue de la RDC en première mi-temps. Tsy vita teo ny raharaha. Latsaka tanatin'ny atsoina Paintsil sy ny namany tany amin'ny 17 minitra ka nahazony ny Léopard penalty. Yoko. Penalty. Penalty sifflé pour une faute sur Dieu merci Mbokani. Contre-pied somary niakatra ny kavanana no nanasoniavan'ny Mbokani ny ady sala roa teo aminy sy ny Black Star. Vita teo ny raharaha. Après 69 minutes de jeu, Mbokani qui égalise sur penalty. Et le fait que le premier match, c'est parti pour 90 minutes avec les Maliens qui donnent le coup d'envoi. Tsy tena tamin'ny tsirony loatra kosa ny andro dalao teo amin'ny Lemena ny Niger sy ny Voromahiry Mali. Occasion tokana ho an'ny Mena tany amin'ny 20 minitra no mba hany nandravaka ny fizaram-potoana voalohany teo amin'ny fionan'ny Rotota. Torak'izany koa ny tany amin'ny 30 minitra ho an'ny Aigle de Mali. Attention à ce coup franc, c'est très bien tiré. Oh là là, quelle occasion! Enina amin'ny 70 minitra tany ho any amin'ny fizaram-potoana faharotany nisy tsaingoka iray ho an'ny Voromahiry Mali saingy nidona tamin'ny traverse. Enina minitra taorina io vao nandratra ny tsaingoka ny Voromahiry rehefa ny savoritaka tao anatin'ny fahatry ny famonoana ny mpiandro satobi sy ny vodilarana nigérienne.
ary dia nitsaingohany Seydou Keita kapten'ny Aigle milalao any Daliana ny Chine isa tokana ho an'ny Aigle de Mali io. Seydou Keita qui ouvre le score à la 7 minutes de la fin. Nitarika vonjamaika eo amin'ny vondrona beraka zany ny Aigle de Mali isa 3. Mitovy larina kosa ny Black Star sy ny Léopard amin'ny isa 2 avy ary farany vonjamaika ny Mena avatsy Niger. Mamadou Samassa et c'est fini. Ce sera sur ce score. Merci d'être fidèles à la chaîne nationale, mesdames et messieurs, bonsoir. Outre l'inauguration des logements sociaux Chanmour et le centre hospitalier dénommé Hôpital Manara Pinch, le président de la transition a inauguré dans l'après-midi d'hier l'hôtel de ville de Touamas nouvellement rénové. Les détails sur un reportage de Mularnienne sur les images de Fenourin du Malal. L'heure est au changement de comportement des politiciens, affirme le président de la transition lors de son allocution durant l'inauguration de l'hôtel de ville de Touamas. Car au début, certaines personnalités ont manœuvré pour mener une manifestation contre la réhabilitation de ce monument. Nous avons pu achever les travaux et nous voilà aujourd'hui à leur inauguration, a-t-il indiqué. Parmi les hôtels de ville que j'ai pu visiter, lorsque j'étais encore maire de la capitale, celui de Touamas est classé au premier rang. Après cette cérémonie à l'hôtel de ville, le numéro 1 de la transition a tenu une rencontre directe avec une foule immense, composée majoritairement de jeunes au bord de la mer, là où le représentant de la jeunesse de la capitale de l'Est a réitéré les précédents remerciements des autorités locales pour la réalisation de ces infrastructures dans la capitale Betilsalak. De son côté, le président de la transition a expliqué que nous avons pu montrer que même si les financements extérieurs ont été gelés, nous avons pu bâtir, construire et rénover de nombreuses infrastructures. Beaucoup avancent que la mission de la transition se limite à l'expédition des affaires courantes. Nombreuses sont les infrastructures réalisées à Madagascar. Personne ne peut effacer l'empreinte d'Andraduel. Personne ne peut ignorer les travaux réalisés par Andraduel, a-t-il martelé. Concernant sa déclaration de non-candidature, le président Raduel a tenu à affirmer que certes vous étiez triste, certains ont même versé des larmes, mais il est temps que les politiciens malgaches arrêtent cette quête insatiable du pouvoir et de leur propre intérêt. De par cette déclaration, je voudrais montrer qu'il faut mettre le patriotisme au-dessus de tout. Je veux montrer aux yeux du monde entier qu'il existe encore un véritable homme d'État en Afrique et surtout à Madagascar. Par cette décision, j'ai tenu à éviter un bain de sang et la guerre civile à Madagascar. Je préfère de loin me sacrifier au profit de mes compatriotes, mais en 2018, nous allons revenir en force et à ce moment-là, je compte sur votre soutien, a-t-il martelé. Par rapport à l'exploitation de ressources minières de Madagascar, le président de la transition a ouvertement souligné que dans le cadre du partenariat entre l'État et le secteur privé, il a mené des négociations auprès de la société Chéri Tambatvi et cette dernière a consenti à équiper ce nouvel hôtel de ville. Tout le monde a constaté ce qu'il en était et on a renvoyé ces dotations scandaleuses à ses envoyeurs. Aujourd'hui, nous avons équipé ce palais de la ville de mobilier neuf, digne de son rang. Le contrat conclu par les anciens dirigeants avec ce groupe d'entreprises internationales a cédé nos propres ressources pour une bouchée de pain. Je ne peux pas accepter cela, je serai toujours là pour protéger nos intérêts, a-t-il indiqué. Les Malgaches n'auraient pas été dans un tel état de pauvreté si les dirigeants ont été animés du patriotisme et soucieux de l'avenir de la population. Et lui de poursuivre que le projet Ambatvi ne verse que 1% seulement de redevances dans les caisses de l'État. Or, Madagascar est le deuxième pays exportateur de nickel et de cobalt dans le monde. Dans d'autres pays comme l'Indonésie, le Canada, la Russie et l'Afrique du Sud, cette redevance est à plus de 10%. Nous ne pouvons plus accepter d'être exploités de cette manière, selon toujours ses dires. Lors de cette rencontre avec la population, le président Raduel a donné la parole aux représentants des transporteurs en commun à Touamas. Ces derniers ont exprimé leur doléance qui se résume en 3 points. La nécessité de construire 2 gares routières, une pour la zone urbaine et une pour la zone suburbaine, la réhabilitation de la RN5 reliant Touamas et Full Point et enfin la subvention pour l'acquisition de nouveaux véhicules.
En réponse à ces demandes des transporteurs, le président de la transition, Radziwiłł, a annoncé la construction des gares routières à Tuamasen. En ce qui concerne la réhabilitation de la RN5, le chef de l'État a été ferme et catégorique. Nous avons conclu un accord avec une société minière pour la réalisation de ces travaux. Si ceux-ci ne sont pas entamés au cours de la semaine suivante, nous allons prendre des mesures adéquates. Enfin, à la suite d'une attente des artistes en ce sens, le numéro 1 de la transition a promis la construction d'un espace de danse dans le grand port de l'Est. Le président de la transition a également accédé aux doléances des jeunes danseurs et non moins vainqueurs lors du concours Tinzakabimrei qui n'ont pas encore perçu leur prime jusqu'à ce jour, tout en ajoutant personnellement une somme de 10 millions d'ariars. De même, suite au retard de paiement de 5 mois de bourse d'études des étudiants de Barikadim, le président de la transition a assuré que ces arriérés seront payés dans les plus brefs délais. Dans la foulée, il a déclaré que les mobiliers des logements nouvellement construits de cette université régionale arriveront à Madagascar d'ici 2 mois au plus tard. Le président Radziwiłł a procédé par la suite au tirage au sort des 10 premiers bénéficiaires des logements sociaux Chanmour, dont la première gagnante est Madame Domine Elisabeth, cette dernière qui a manifesté ses remerciements au président de la transition. Dans le cadre de la réalisation de sa politique de travail qui vise à se rapprocher davantage de la population, le Trésor public met en place des branches au niveau de chaque ministère. La trésorerie chargée du ministère de la Santé publique a été inaugurée aujourd'hui à Mbouda. Les détails sur les images de Lucien Andjiansou. Le fait de faire la queue devant le trésor public d'Antananarivo n'est qu'un souvenir pour les fonctionnaires du ministère de la Santé publique, désirant toucher à leur banc de caisse à chaque fin du mois. Ils peuvent désormais recevoir leur salaire dans l'enceinte même du lieu de travail, c'est-à-dire à Mbouda. Cette infrastructure qui fait partie des projets du Trésor public pour la politique de proximité, affirme son directeur général, Orlando Ropman. Le projet vaut 85 milliards d'ariars, répartis comme suit, 22 milliards pour le fonctionnement et 63 milliards pour l'investissement. Ainsi, le Trésor public vise principalement à sécuriser davantage les fonds publics et améliorer la qualité des services. Le Trésor public qui participe rigoureusement à la bonne gouvernance et la transparence des secteurs publics. Les travaux pour la réalisation de cette trésorerie ministérielle s'élèvent jusqu'à 277 millions d'ariars, dont 35 millions d'ariars émanant du ministère de la Santé publique et 192 millions d'ariars, budget du Trésor public. La stratégie du ministère des Finances et du budget dans la mise en place de branches rattachées n'est autre que la décentralisation des activités qui vise à une création d'emplois pour les jeunes, selon le ministre Erazonar Mampian. Le ministre de la Santé publique ainsi que le personnel du ministère de la Santé publique, quant à eux, approuvent la stratégie du Trésor public qui contribue à la facilitation des démarches administratives des fonctionnaires. L'on sait que le Trésor public collabore avec chaque ministère dans la mise en place des trésoreries ministérielles. Ministère de la Santé publique d'un côté et le Sanofi de l'autre ont procédé à la signature d'une convention de partenariat d'une durée de 5 ans dans la lutte contre le trouble mental dans 5 régions de Madagascar. Objectif, améliorer le domaine de la santé publique dans la grande île. Nassour Djamasnour et Jakira Koutmang. Le trouble mental et l'épilepsie sont des problèmes de la santé publique. À Madagascar, les malades ne reçoivent pas les soins adéquats puisque certaines ethnies considèrent que ces maladies non transmissibles sont dues à des possessions d'esprit. D'autres n'ont pas les moyens pour aider leurs proches. Les responsables de la santé publique malagasy, avec Sanofi, distributeur international de médicaments, aideront les familles des malades du trouble mental et de l'épilepsie. La promotion de la santé mentale suppose aussi une action plurisectorielle impliquant un certain nombre d'organismes publics et des organisations non gouvernementales ou communautaires. Dans le cadre de la volonté du ministère de la Santé publique d'améliorer la situation sanitaire des personnes affectées par les troubles mentaux, une convention de partenariat est établie entre le ministère de la Santé publique et les laboratoires pharmaceutiques Sanofi. Sanofi, en tant que leader mondial diversifié de la santé, est centré sur le besoin du patient
à travers son département accès aux médicaments, s'engage aujourd'hui à Madagascar dans le domaine de la santé mentale. La fourniture des médicaments à prix préférentiel. La convention entre le ministère de la Santé publique et son office sera appliquée dans 5 régions de la Grande Île. Ce partenariat durera 5 ans. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Au revoir.